Salut, je m'appelle Léonie Terrien-Tremblay. On est à la Maison des Jeunes de Trois-Pistoles. Aujourd'hui, je vais vous initier à une pratique du street art qu'on appelle le pochoir. C'est super simple. On appelle ça aussi stencil en anglais. Une technique qui est rapide, qui est simple pour pouvoir communiquer quelque chose qui est vraiment propre à vous, qui va vous permettre peut-être de créer des œuvres très cool. Je suis artiste multidisciplinaire. Ma pratique est principalement en dessin et en peinture, mais je touche aussi à plusieurs autres techniques, par exemple l'art numérique, la vidéo. Je crée des images que j'appelle post-punk naturalistes. Je réinterprète des images parfois que je vais prendre moi-même, que je crée, que je trouve sur les internets. Je les remixe, si on veut, dans différents médiums, différentes techniques. Je m'intéresse à des thématiques comme notre relation avec la nature, avec les animaux. Donc, le pochoir, c'est quoi? En fait, c'est un art brut qui est né dans la rue dans les années 80 et 81 par la génération nourrie par la TV, comme moi. C'est né, non pas d'un désir d'en faire commerce, c'est vraiment juste pour faire plaisir aux passants et pour se faire plaisir à soi aussi en tant qu'artiste, pour aller passer un message puis que le plus de monde possible le voit. Au niveau de la technique, c'est le principe du masque, de cache. C'est une plaque qu'on découpe et puis on va prendre du carton, du métal, du plastique, n'importe quelle surface qu'on va découper et puis ensuite on applique de la peinture au travers pour révéler l'image. Et puis après ça, on peut répéter l'image autant de fois qu'on veut, aussi longtemps que le pochoir va survivre à l'utilisation. La préparation. La préparation, c'est le moment le plus important quand on s'apprête à créer, à faire des images. Mais il faut vraiment prendre le temps de s'assurer qu'on a tous nos outils, tous nos matériels. Garde en tête que l'art du pochoir, c'est un art brut, c'est un art de la rue. C'est vraiment avec un esprit de DIY, c'est-à-dire do it yourself. Fais-le toi-même. Tu le fais avec ce que tu as, avec ce qui est possible pour que ce soit le plus brut possible. Tu as certainement à la maison des choses qui vont compenser pour les outils que je vais nommer. On fait avec ce qu'on a, OK? C'est ça qui est important. Pour commencer, c'est sûr qu'il va falloir créer une image, faire un dessin, n'importe quel crayon avec lequel tu as l'habitude de dessiner, même voir une photocopie, une photo, du papier calque pour pouvoir tracer des images. Ça, c'est vraiment libre à toi de choisir quelle sera ta technique pour faire ton dessin de base. Tu auras besoin de la colle. J'aime bien la colle à bâton. Ici, j'ai différents types de cartons que j'ai trouvés dans l'atelier, du plastique. Assure-toi qu'ils ne soient pas trop épais, par exemple. Tu peux choisir simplement des ciseaux pour un pochoir très simple ou aller avec des couteaux qu'on appelle communément des X-Acto ou des couteaux Olfa, de la peinture. Ça peut être appliqué avec une éponge, des pinceaux ou même des bombes en aérosol. Du papier collant, c'est super important d'en avoir sous la main. Donc, le tapis de découpe va te permettre de couper sans briser ta table qui est en dessous. Alors, si tu n'as pas ça à la maison, tu peux t'en fabriquer une avec des épaisseurs de carton que ta lame ne pourra pas traverser. Tu peux prendre un vieux morceau de contreplaqué, quelque chose qui est quand même assez mou pour pouvoir recevoir la lame, mais encore une fois, pas trop mince pour ne pas briser la surface sur laquelle tu es installé. Et enfin, la surface sur laquelle tu vas faire ton œuvre, ça aussi, c'est libre à toi de choisir. Moi, je peux prendre du canevas, du tissu, ça peut être un vieux morceau de contreplaqué, de la tôle, du carton, du papier, etc. C'est encore une fois vraiment libre à toi, c'est un choix artistique. Maintenant, la question, qu'est-ce que je fais comme pochoir? D'abord, il faut choisir une image, il faut trouver une idée. Donc, t'en fais pas s'il n'y a pas d'idée qui vient comme ça, c'est tout à fait normal. De quoi on veut parler, qu'est-ce qu'on veut représenter, c'est la question que tous les artistes se posent. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux dire? Donc, la première des choses,
Commence par aller t'inspirer avec des images, des artistes que tu aimes ou voir qu'est-ce qui s'est déjà fait dans l'art du pochoir. Mais attention, fais pas des images ou des dessins avec plein de petites lignes, plein de petits détails fins. Choisis une image simple, noir, blanc et évite les détails complexes. C'est OK de copier aussi, de se copier soi-même ou de prendre des choses qui existent déjà. De toute façon, toutes les bonnes idées sont dans la tête de plusieurs personnes en même temps. Donc, il ne faut pas avoir peur de reprendre ce qui existe déjà. Quand ton dessin est terminé, c'est à ton goût, c'est le temps maintenant de le coller sur le carton que tu vas prendre pour découper ton pochoir. Donc, à cette étape, c'est là qu'on va évaluer quelles zones on va découper et puis quelles zones on va garder pleines. As-tu déjà fait de la peinture à numéro? C'est exactement ce que tu vas faire avec ton pochoir avant de le découper. Pour pouvoir te créer des repères et te souvenir qu'est-ce que tu veux découper et qu'est-ce que tu veux garder plein, tu peux utiliser un code simple comme NB pour noir et blanc afin de te rappeler qu'est-ce qui est vide et qu'est-ce qui est plein. Là, c'est le moment où tu dois avoir toute ta concentration puis être vraiment bien installé sur ta table de découpe avec tes outils de coupe et puis tu es prêt ou prête maintenant à découper les formes que tu as tracées et préparées au préalable. Avant de commencer ta découpe, c'est important d'évaluer c'est quoi ton niveau de dextérité avec les outils de coupe. Si tu ne te sens pas à l'aise, demande à quelqu'un qui est plus expérimenté avec ces outils-là de t'aider. Les X-Acto, ça ne pardonne pas. Alors, fais vraiment attention. Commence avec les ciseaux, puis au fur et à mesure que tu prends de l'expérience, va avec des outils un peu plus sophistiqués. Si j'ai encore tous mes doigts, c'est parce que j'ai respecté une règle importante. Quand tu coupes, ton couteau s'en va dans une direction. Bien, il ne faut jamais que ton autre main soit dans cette direction-là. Évident, mais il faut quand même y repenser quand on le fait. Parce que quand tu coupes du carton qui est très raide, ça kick, c'est-à-dire ça donne des coups. Puis si ta main opposée est dans la mauvaise direction, c'est fini, ça ne pardonne pas. Avant chaque étape, il faut tester ses surfaces. Qu'est-ce que ça veut dire, tester ses surfaces? Bien, avant de coller ton dessin sur ton carton, tu testes comment il se coupe ton carton. Parce que si ton carton est vraiment trop raide, tu ne pourras pas le couper, bien là, il va être trop tard. Tu vas déjà avoir collé ton dessin. Teste aussi ta surface où est-ce que tu vas peindre, où est-ce que tu vas faire ton pochoir. Parce que des fois, la peinture ne réagit pas trop bien ou elle ne sèche pas, elle va couler, etc. Donc, c'est important de tester des petits échantillons avec tes matériaux avant de passer à l'étape finale. OK, la découpe du pochoir est terminée. Tu es prêt, tu as ton support, tu sais sur quoi tu vas faire ton pochoir. C'est fou malade, ton dessin il est vraiment écœurant. Tu as juste hâte de le bomber. Mais il y a quand même quelques petits détails à s'assurer. Si tu as vraiment envie d'utiliser les bombères au sol, il faut faire la différence entre les bombes qui sont toxiques, que tu ne peux pas utiliser à l'intérieur, et celles que tu peux utiliser à l'intérieur à base d'eau. Donc, celles-ci, tu peux sûrement les trouver assez facilement sur Internet dans les magasins spécialisés, alors que celles que tu trouves dans les magasins grande surface, qui sont identifiées avec des symboles danger, tu dois les utiliser à l'extérieur, dans des endroits très bien ventilés, et utiliser des masques pour les vapeurs organiques. Donc, la plupart du temps, je conseille d'opter pour qu'est-ce qui est non toxique et qu'on peut travailler à l'intérieur sans problème. La première des choses, c'est que tu ne veux pas que ton pochoir soit un peu éloigné de ta surface.
sur laquelle tu vas faire soit ta peinture ou la bombe à aérosol. Il faut que ce soit bien collé sur ta surface, qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux pour pas que ton dessin soit flou. Le truc, soit tu appuies ta main bien solide sur ton pochoir quand tu appliques la peinture, ou tu peux simplement prendre des colles temporaires pour l'appliquer et qu'il soit bien stable. Si tu veux aller plus loin avec le pochoir, eh bien, il y a vraiment beaucoup de possibilités qui s'offrent à toi. Tu peux utiliser des logiciels de traitement d'image qui vont faire le travail de séparer les contrastes et les tons pour toi. Tu peux même utiliser des machines comme les CNC qui vont découper d'après des informations que tu leur as données dans un fichier numérique. Ou simplement, tu peux toi-même décider c'est quoi les nouvelles limites du pochoir et créer, on ne sait pas, peut-être un nouveau style. J'ai vraiment hâte de voir et de croiser peut-être en quelque part les œuvres que tu vas créer.